Le 3 mars 1969, à 11 heures, heure locale, une Saturne V décolle de l'historique pas de tir 39A de Cap Canaveral, avec, à son bord, les astronautes James McDivitt, David Scott et Russell Schweickart. Leur mission est de tester en orbite basse terrestre les différents systèmes qui serviront lors des prochaines missions Apollo vers la Lune. Alors, si vous le voulez bien, on va prendre 5 minutes pour célébrer les 50 ans de cette mission et revenir un peu dessus. Avant de commencer l'épisode, j'aimerais juste vous inviter à le partager à fond, le liker, commenter et à vous abonner. Ça me fait plaisir et à l'algorithme de Papy YouTube aussi. Ceci étant dit, revenons 50 ans en arrière. Plus précisément dans la matinée du 3 mars 1969. Ce jour-là, après avoir été placé sur son pas de tir le 3 janvier, une Saturne V s'élance vers le ciel, avec, à son bord, les membres de l'équipage d'Apollo 9, James McDivitt, David Scott et Russell Schweickart. Contrairement à Apollo 8 qui avait été visiter la Lune en décembre 1968, 2 mois et demi plus tôt, et qui n'emportait d'ailleurs pas un vrai module lunaire, que vous connaissez probablement plus sous le nom de LEM, Apollo 9 vise une orbite basse terrestre de 189 km au périgée et 192 km à l'apogée. Orbite qui sera d'ailleurs régulièrement modifiée pendant la mission, mais est en revanche un trait lunaire complet, dont l'objectif est de tester les différents systèmes des prochaines missions Apollo, mais ça on y reviendra. Après 11 minutes et 5 secondes de vol, l'étage S4B de la Saturne V s'éteint. Les astronautes sont arrivés en orbite et doivent maintenant effectuer leur première manœuvre. Séparer le CSM, module de commande et de service surnommé pour cette mission Spider, du S4B et s'arrimer au LEM, surnommé d'ailleurs pour cette mission Drop. 3 heures, 2 minutes et 8 secondes après le lancement, c'est chose faite. Le train lunaire est donc constitué pour la première fois dans l'espace en utilisant de vrais engins et non des maquettes. À T plus 4 heures et 18 minutes, le train lunaire est séparé du S4B et les manœuvres d'essai en orbite peuvent commencer environ 1 heure plus tard, à T plus 5h59. Heure où le SPS pour Service Propulsion System, le moteur du module de service, que vous voyez ici, est allumé pendant 5,1 secondes afin de rehausser l'orbite à 234 par 200 km. Je ne vais pas plus détailler les orbites car celles-ci seront amenées à changer régulièrement pendant la mission. La liste complète se trouve sur Wikipédia en source dans la description. À T plus 49h41, le premier essai du DPS pour Descent Propulsion System, moteur qui, comme son nom l'indique, servira à la descente du LEM vers le sol lunaire, est effectué avec succès. Un cinquième essai du SPS aura lieu à T plus 54h26, avant la séparation du LEM, avec McDivitt et Schweickart à son bord, et du module de commande, à bord duquel reste David Scott à T plus 92h39. Après de nombreuses manœuvres visant à éloigner le LEM à 178 km du module de service à l'aide du module de descente, le LEM reviendra ensuite s'arrimer au module de service avec les moteurs qui lui serviront durant les prochaines missions pendant ce retour depuis le sol lunaire, vers le module de commande qui restera en orbite lunaire. Mais il n'y aura pas que les essais du LEM et du module de service qui auront lieu. 2 sorties spatiales seront également programmées. L'une est effectuée par Schweickart depuis le LEM, qui aura lieu le 6 mars de 16h42 à 17h52, dont les objectifs étaient de tester les nouvelles combinaisons spatiales autonomes. Schweickart devait également effectuer d'autres essais, comme par exemple démontrer qu'il était possible de rejoindre le module de service depuis le LEM en cas de problème. Mais Schweickart souffrant du mal de l'espace, mal qui touche quand même en moyenne un astronaute sur 2, la sortie sera raccourcie. La seconde sortie extravéhiculaire aura lieu le 6 mars également, et sera effectuée par David Scott, de 17h01 à 18h02. Un autre essai de séparation et d'amarrage du LEM aura encore lieu, et ce sera lui aussi un succès. À T plus 101h32, le LEM est séparé du module de service, et 2 autres essais du SPS auront encore lieu,
à T plus 123h25 et T plus 169h38. Pour clôturer la mission, la manœuvre de désorbitation aura lieu à T plus 240h31, manœuvre qui sera d'ailleurs délayée de l'équivalent d'une orbite pour raison de mauvaises conditions au point d'amérissage prévu. Finalement, l'équipage se posera à T plus 241h54, mission de 10 secondes plus longue que prévu au passage, le 13 mars 1969, à 341 miles au nord de Porto Rico. Et Apollo 9 sera un total succès, ouvrant la voie à Apollo 10 qui aura lieu en mai 1969, puis Apollo 11 en juillet 1969. Mais ça, ce sera le sujet d'autres épisodes. D'ici là, j'espère que vous aurez apprécié cet épisode. Quant à moi, je vous dis à la semaine prochaine pour un nouveau 5 minutes pour parler.